quelle sera la position de l'opposition? D'abord, il faut faire le constat que nous sommes de plus dans un pays de liberté. Le constat, il est clair. On a molesté notre militante des mouvements de soutien, Madame Chérif Djeneba. Vous avez vu comment on l'a molestée. Et ça n'a aucun sens. C'est très disproportionné. Les forces de l'ordre doivent, si elles doivent maintenir l'ordre, ce n'est pas comme ça qu'il faut maintenir l'ordre. C'est une citoyenne. Et vous avez vu que je vous ai dit que les journalistes même ont été arrêtés. Certains ont pris leurs appareils. On leur a demandé de vider le contenu. C'est qu'on ne veut pas qu'on sache. L'autre aspect, notre militant, Madame Chérif, qui s'exprime. L'interdiction des marches n'est pas de l'interdiction de s'exprimer. Cela veut dire que si vous et moi, on était là-bas, qu'on s'exprimait là, on va nous arrêter. Nous avons estimé à peu près 1 millier d'arrestations. Et non seulement ils ont été arrêtés, mais on dit qu'ils ont pour des faits graves, atteinte à la sûreté de l'État, tentative de quoi. Voyez-vous, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. La liberté d'expression n'existe plus. Alors, ce que nous allons dire, c'est que nous continuons, notre président du parti continue toujours à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes plus en démocratie. Quand on n'est plus en démocratie, on ne fait pas d'élection, les choses. Et donc, on n'a qu'à arrêter cette mascarade d'élection et qu'on n'a qu'à proclamer le candidat du RDR comme élu d'avance, ça nous fera gagner du temps. Les conséquences de ces situations, elles sont graves. Vous avez vu, il va y avoir des conséquences économiques. Quand vous allez sur l'autoroute, était pratiquement bloqué, Yopougon était bloqué, tout le monde était bloqué, les gens sont terrés à leur maison. Dans cette circonstance-là, quelle campagne électorale on peut faire? Quel homme d'affaires, quel bon homme d'affaires peut venir en Côte d'Ivoire pour penser à la suite? Donc, il va y avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales, et la démocratie est en panne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on reprenne, que le pouvoir comprenne que on ne peut pas aller tous mettre nos fronts dans le mur parce que c'est eux qui nous entraînent et que le pays va payer pour longtemps encore ces troubles. Déjà, ça a commencé et l'opposition va toujours dire que ce n'est pas normal. Nous allons continuer de manière démocratique à revendiquer des élections transparentes, propres et que le peuple soit libre de choisir ses dirigeants. Nous allons continuer.